Aujourd'hui, nous commençons notre participation au Dakar Future Mission 1000. Il n'y a pas une autre voiture comme celle-ci sur le bivouac, je peux vous le dire. Je m'appelle Koen Schluter et je suis le cofondateur d'E-Lions H2. Nous sommes une société qui crée des solutions zéro émission pour les centres-villes et les entreprises de construction. Ce projet a démarré en 2015 alors que nous étions sur une dune du rallye Dakar au Pérou. Et là, je discutais avec mon cofondateur Léon Jensen de la possibilité de convertir notre propre Amarok en un véhicule zéro émission pour participer au rallye et ainsi faire savoir au monde qu'il est possible de rouler avec zéro émission, même sur le rallye le plus difficile au monde. J'ai donc essayé de fabriquer un kit de conversion, c'est un peu comme chez Ikea. Il s'agit de petits blocs à monter avec quelques connecteurs entre les deux, adaptés à chaque voiture, pour passer d'un diesel à un véhicule zéro émission. Nous avons donc dû développer beaucoup de choses par nous-mêmes. Nous avons sorti le moteur, mais laissé la boîte de vitesse. Par conséquent, nous pouvons utiliser un moteur plus petit tout en conservant le couple et la puissance dont il y a besoin. Mais en raison de la limite de poids des véhicules utilitaires légers, 3,5 tonnes, il est très difficile de trouver le bon équilibre entre l'autonomie et la charge utile qui sera disponible à la fin, après la conversion. Et nous voulons avoir une autonomie de minimum 500 à 600 km sur une charge ou un remplissage. Le gros avantage de l'hydrogène, c'est qu'on peut remplir les réservoirs en seulement 5 à 10 minutes. La grande boîte à l'arrière, c'est le système de batterie à combustible. C'est un outil qui fait une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène, qui va faire de l'eau donc, mais par ce processus, il va aussi donner de l'énergie pour charger la batterie. C'est une combinaison que nous faisons à partir de la batterie à combustible, en prenant en compte la taille de la batterie, la taille du moteur, combinée à la boîte de vitesse. Ce processus, nous sommes en ce moment les seuls à le faire. Le plus difficile est de savoir si nous pourrons continuer à faire fonctionner la batterie à combustible, car il s'agit d'une technologie très nouvelle. Que va-t-il se passer au fur et à mesure des kilomètres lorsque nous serons dans les dunes ou les rochers? On ne sait pas dans quel genre de situation on va se retrouver. C'est beaucoup de travail et nous l'avons fait avec une petite équipe. Alors oui, nous sommes tous réjouis par chaque kilomètre que nous faisons à travers les dunes.